L'Oréal, parce que je le vaux bien. Because we're worth it. Because you are worth it. Nous le valons bien. We're worth it. I'm worth it. You're worth it. New York, 1971. Une salle de réunion au cœur de l'agence de pub McCann Erickson. Autour de la table, des hommes, une seule femme. Elle s'appelle Elon Specht, elle n'a pas encore 30 ans, elle est brillante et ce jour-là, elle va prononcer une phrase qui deviendra un manifeste mondial, I'm worth it, parce que je le vaux bien. Un slogan né dans un monde où la publicité est dominée par des hommes, un slogan qui marquera un tournant majeur dans la représentation des femmes dans la publicité, un slogan qui deviendra la signature de L'Oréal Paris. Mais vous imaginez bien que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Bonjour et bienvenue dans l'histoire du slogan le plus puissant et sans doute le plus beau de l'univers de la beauté, parce que vous le valez bien. Charmante. Vous la connaissez? Je vous présente ma meilleure amie, la machine à laver Brandt. Elle est jolie, discrète et très élégante dans sa robe en émail vitrifié. Et puis elle est intelligente. En 3 gestes, vous lui indiquez ce qu'elle a à faire. Entièrement automatique, elle se charge de tout pendant votre absence. Alors, avant de se concentrer sur L'Oréal Paris, je voudrais juste qu'on se plonge dans le contexte qui précède l'arrivée de ce slogan mythique et plus précisément de l'image de la femme dans la publicité. Vaste sujet. Parce que pour comprendre l'impact de ce slogan, il faut d'abord comprendre ce qu'il vient renverser. Alors on va faire un petit retour en arrière. Pendant les années 50, on est dans un contexte d'après-guerre, baby boom, donc il y a des enfants à tout va dont il faut s'occuper. Il y a aussi une révolution dans l'arrivée de nouveaux électroménagers. Donc au niveau des publicités qui, ma foi, reflètent la société de l'époque, on est clairement sur la femme au foyer. Si vous voulez, c'est un peu ménagère le jour, femme fatale la nuit. Et puis, dès les années 60, on arrive à l'âge d'or de la publicité. Je vais vous parler d'un temps où tout le monde adorait la pub. Cet âge d'or des publivores que j'ai vécu, vous l'avez vécu aussi. Si je vous dis à verre ça va, on me répond en général 3 verres. Bonjour les dégâts. Vous aimiez la pub parce qu'elle nous ressemblait. Comment? Parce qu'elle nous rassemblait. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? On observe une sorte d'innovation dans la pub qui ne devient plus centrée sur le produit, mais sur le consommateur. Et puis, dans la société, plus généralement, il y a des mouvements féministes qui commencent à émerger. Il y a par exemple la pilule contraceptive qui, elle, commence à être prescrite en France légalement en 1967. Bon, voilà, il se passe des choses quoi. Alors, je sais que la pilule est aujourd'hui l'objet de controverses de par ses effets secondaires et aussi une volonté de partager l'effort contraceptif avec son conjoint. Je trouverais d'ailleurs l'idée pas déconnante, mais on peut pas négliger le fait que ça a été un grand pas pour l'émancipation des femmes et donc remercions encore aujourd'hui celles qui se sont battues pour qu'on puisse avoir ce droit. À la fin des années 60, il y a aussi mai 68 qui permet de mettre un coup de pied dans la fourmilière du patriarcat. Alors, mai 68 n'a pas non plus aboli le patriarcat, ça se saurait, mais ça marque un peu cette rupture où les femmes ont commencé à cesser de demander la parole et l'ont prise. Donc, à cette époque, les choses évoluent, doucement, mais elles évoluent. Par contre, dans la publicité, c'est pas encore trop ça. Si vous voulez, oui, l'émancipation de la femme commence aussi à se ressentir dans les campagnes publicitaires, puisque en gros, la femme sort de la cuisine et est présentée comme active au-delà du foyer, mais c'est pas non plus la folie. Rome ne s'est pas faite en un jour, et quand on voit qu'aujourd'hui on continue de ramer sur certains aspects de l'égalité homme-femme, vous imaginez bien qu'à cette époque, malgré les évolutions, on en était encore fort loin. Bah oui, parce que rappelez-vous, on a dit qu'à partir des années 60, la publicité ne se concentre plus uniquement sur le produit, mais sur le consommateur. Et en soi, c'est une bien meilleure manière de communiquer. Sauf que là, dans la pratique, il y a un micmac des deux qui fait que du coup, ce sont les femmes qui sont présentées comme des objets. Soit elles sont présentées comme faire-valoir pour vendre des produits destinés aux hommes, comme dans cette campagne pour une bière. Là, c'est même plus la femme objet, mais carrément la femme bière. Soit on se rend compte que la pub s'adresse aux femmes, mais à travers le prisme des attentes masculines. Alors cette affiche Moulinex datant de 1961 en est l'exemple parfait. On peut lire « Pour elle, un Moulinex, pour lui, de bons petits plats ». Ici, lui, en fait, il lui offre un cadeau, mais on le voit surveiller ce qu'elle cuisine pour lui. En fait, pour le dire simplement, il lui offre un cadeau qu'elle utilise pour le satisfaire. Et puis, pour ce qui est des publicités sur des produits de beauté, alors on se rapproche du coup tranquillement de notre sujet du jour, on remarque que ce sont bien souvent des voix masculines qui vantent les bienfaits de produits destinés aux femmes. Qui de mieux qu'un homme pour conseiller une femme de ce qu'elle doit acheter pour se faire belle pour lui ? Vue sous le prisme de l'homme, la femme est en fait sous l'autorité du mâle jusque dans le choix d'un rouge à lèvres.
Mais bon, une image vaut mieux qu'un long discours, alors je vous laisse regarder ces extraits de publicité datant des années 50, 60, et surtout essayer de prêter attention du coup aux voix off. Qu'il est merveilleux pour une femme d'être si belle le soir. Si jeune et fraîche au bout d'une longue journée. Elle a donc un secret. Soignez donc votre épiderme chaque jour avec la crème Nivea, et votre peau conservera la fraîcheur de la jeunesse, la fermeté du bourgeon, car Nivea désaltère la peau. Voilà, et d'un. Et de deux, jamais deux sans trois. Ah, cette fois, on va faire coup doux. Ah, non. Si, ça y est. Oh non, c'est trop bête. Recommençons tout. On ne peut vraiment pas la laisser continuer comme ça. Allons, vite, vite, dépêchons-nous. Repartons à zéro. Mettez du rouge à lèvres, bien sûr, mais du rouge baiser. L'onctueux rouge baiser. 10 minutes après, embrassez qui vous voudrez. Le rouge baiser tient. Le rouge baiser permet le baiser. Glamour. Glamour de bourgeois. L'Oréal de Paris a créé la laque Dop Douceur pour que votre chevelure soit vivante et naturelle. Dop Douceur respecte vos cheveux sans les dessécher ni les graisser. Pour être encore plus belle, choisissez la laque Dop Douceur qui convient à la nature de vos cheveux. Fixation forte ou fixation normale. Laque Dop Douceur, une création L'Oréal de Paris. Bon voilà, vous avez compris le contexte historique dans lequel on se trouve. Alors, avec un œil de 2025, tout ce qu'on a vu depuis le début, ça paraît invraisemblable, voire même choquant. Disons que c'est une autre époque, quoi. Néanmoins, je me permets de préciser qu'à mon sens, et ça n'engage que moi, la question bien sûr, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal de vouloir se maquiller, prendre soin de ses cheveux et tutti quanti, mais plutôt de se demander si c'est un vrai choix autonome de la femme et pas une injonction à laquelle il faut absolument se conformer. Et même chose pour le fait d'être une femme au foyer ou non. Là encore, le sujet c'est pas si c'est bien ou mal, mais plutôt de se demander si le choix est possible et que surtout la question de l'être ou pas puisse se poser sans que l'issue n'en soit imposée. Le problème, c'est surtout l'étiquette collée au front qui donne pas la possibilité de faire autrement. Voilà, c'est juste une petite parenthèse non objective de mon avis personnel qui, encore une fois, n'engage que moi. Vous l'avez compris, au début des années 70, dans la publicité, la misogynie est à son apogée. Et c'est donc en 1971 qu'entre en scène Elon Specht. Elon Specht, elle a 28 ans, elle est super douée, pugnace et elle travaille pour une grande agence de pub new-yorkaise, McCann Erickson. Ce jour-là, l'agence doit imaginer une campagne pour une coloration capillaire du groupe L'Oréal Paris, tout juste débarqué aux États-Unis. Le produit s'appelle Préférence et la mission est simple, faire face à l'écrasante domination de Clairol sur le marché des États-Unis. Alors le pari il est risqué puisque la coloration Préférence par L'Oréal Paris est, bon, très certainement plus qualitative que celle de Clairol, mais elle est aussi plus chère et en plus la marque n'est peu voire pas du tout connue sur le sol américain. Alors voilà, les publicitaires de l'agence McCann Erickson s'installent dans une salle de réunion et commencent à brainstormer. Dans la salle, presque que des hommes. Et leurs idées, toujours les mêmes. Elon Specht raconte qu'aucune idée intéressante n'était proposée. Que pendant cette réunion, les hommes pensent uniquement à mettre en scène une femme muette, avec du vent dans les cheveux et, comme d'habitude, une voix masculine en off qui met en lumière cette intention de comment plaire aux hommes. Elon est donc tout simplement révolté par cette vision traditionnelle de la femme véhiculée par les pubs, et puis révolté par ces idées franchement nulles, quoi, qu'on se le dise. Alors elle refuse catégoriquement d'écrire un énième spot sur le fait de plaire aux hommes. Fuck 'em. Fuck you too. Why fuck me? Well, you're a man. Yeah, but I'm here trying to help you tell your story. Yeah, that's good. I like that part. Elle leur fait un grand doigt et en 5 minutes, elle sort le slogan. Elle a pas vraiment fait un doigt, hein, ça c'est moi qui le rajoute. Because I'm worth it, parce que je le vaux bien. Un slogan simple, sec, radical, pas pour séduire, pas pour convaincre, juste pour affirmer. Pour la première fois, une femme dans une publicité parle d'elle-même pour elle-même. Et c'est ça la révolution. Voilà, fin de l'histoire. Eh ben non.
Au pays du patriarcat, même les meilleures idées doivent passer par la moulinette du doute. Les autres publicitaires trouvent que c'est une bonne idée, ils la valident même, mais ils peuvent faire mieux. Alors oui, on va utiliser ce slogan, mais plutôt que de dire « parce que je le vaux bien », ils se disent que ce serait quand même mieux que ce soit un homme qui prenne la parole pour dire « parce qu'elle le vaut bien, she worth it ». Donc en fait, rester à 100% sur ce qui a déjà été fait des centaines de fois dans les pubs cosmétiques de l'époque, et surtout aller finalement très loin de l'intention initiale d'Elon Specht. On retrouve alors la fameuse voix off masculine, et la phrase perd donc tout son sens, jusqu'à en devenir tout bonnement ridicule. Je vous laisse le voir par vous-même. She uses the most expensive hair color in the world, preference by L'Oreal. Smooth and silky, but with body. It feels good against her neck. Actually, she doesn't mind spending more for L'Oreal, because she's worth it. Il faudra donc attendre 1973 pour que le slogan retrouve sa force originelle. Cette fois, c'est une femme qui le dit, l'actrice Joanne Dussault. Ça sonne enfin juste, because I'm worth it. Et là, la magie opère. I use the most expensive hair color in the world, preference by L'Oreal. It's not that I care about money, it's that I care about my hair. It's not just the color, I expect great color. What's worth more to me is the way my hair feels. Smooth and silky, but with body. Feels good against my neck. Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it. C'est pas juste une bonne ligne de pub. À une époque où le simple fait qu'une femme parle pour elle-même est subversif, ce slogan marque un bond en avant historique. C'est la première fois qu'une femme prend la parole comme ça dans une publicité, en parlant d'elle-même sans être présentée comme une femme objet. Dieu merci, nous ne sommes ni des aspirateurs ni des casseroles. Là, on entre vraiment dans le basculement féministe des années 70. Évidemment, ça fonctionne, la campagne est partout, la coloration préférence par L'Oréal Paris devient numéro 1 sur le marché en 1980, puis le slogan s'étend à d'autres produits. Maquillage, skincare, puis en 1997 à toutes les gammes de L'Oréal Paris dans le monde entier. Le slogan devient la signature mondiale de L'Oréal Paris. L'Oréal Paris presents a horror story. Root killer time. Magic retouch. Sorry, I'm a little psycho about covering gray roots. Cover, cover, cover. Sorry. 3, 2, 1. Done. Oh, no, it's water resistant until the next shampoo. Magic retouch by L'Oréal Paris. #1 root concealer in the world. Because you're worth it. Aujourd'hui, le slogan est traduit dans plus de 40 langues et fait partie des slogans les plus célèbres du monde. Ce slogan, c'est l'essence même de la mission de L'Oréal Paris. Tout ça, L'Oréal Paris le doit à Elon Specht qui, de par sa créativité et son courage, a su faire entendre sa voix dans une industrie et une société auparavant dominées par des stéréotypes. Alors, aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, elle est décédée l'année dernière, en 2024, à l'âge de 81 ans, mais son héritage, lui, reste bien présent. Pour L'Oréal Paris, bien sûr, mais aussi pour nous. Depuis qu'elle a inventé ce slogan, il a évolué. Dans les pubs, vous pouvez peut-être parfois entendre « je le vaux bien »,« vous le valez bien » ou alors « nous le valons bien ». Et les hommes sont d'ailleurs eux aussi intégrés à cette formulation un peu magique, puisqu'en 2024, le slogan est aussi adapté aux campagnes pour hommes avec « parce que vous le valez bien aussi ». The first time you said for L'Oréal Paris, because I'm worth it, you cried. Yes. Why? Because I remember growing up with the slogan, growing up with the mantra, I'm worth it, and seeing all these beautiful women on TV with this amazing hair go, because I'm worth it. And I was like, wow. And the first time I was on set, I was like, oh, why am I here? Also because I grew up as the ugly duckling. Like I really grew up, my sisters were beautiful and blonde and hazel eyes and very light skin. And I came out very dark, black hair, dark eyes. You know, I was told I wasn't beautiful when I was young, and not in a negative way, in a way that my mother was like, look, don't put your all your value in being beautiful. And so I never did. So for a beauty brand like L'Oreal to sign me 20 years ago and go, you know, yeah, I think you represent something that we want to put forward into the world. It was a huge honor. And to say those words
those iconic words was overwhelming to me. It's still overwhelming when you get to say it. Ce slogan, il est dit par les égéries de L'Oréal Paris, toutes aussi différentes et belles les unes que les autres, de toutes les ethnies et de tous les âges. Eva Longoria, peut-être ma préférée, Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Leila Bekti, Andy McDowell, Cindy Brunat, Elle Fanning, Iseult, Cara Delevingne, Philippine Leroy-Beaulieu et bien d'autres. C'est une des rares marques en fait à avoir collaboré avec des égéries de 16 à 87 ans qui incarnent merveilleusement bien ce slogan. Et ça n'a pas toujours été le cas dans le monde de la beauté parce que si on y réfléchit un peu, il n'y a pas si longtemps, on voyait encore majoritairement par exemple des femmes de 30-35 ans posées pour des campagnes de crème anti-âge et les femmes de 50-60 ans étaient complètement écartées de l'équation. Donc bon, voilà. Can you confidently say today that you are worth it? Yeah. I love how quick you responded. Yeah, but it's recent. You know, I am a late bloomer. I really only came into myself in my 60s and 70s. But it's okay to be a late bloomer as long as you don't miss the flower show. Yeah, I can say that. I didn't think that was true for a long time, but yeah, I can say that today because I've really worked hard on myself. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ou écouter les épisodes du podcast Lights on Women de L'Oréal Paris, notamment celui avec Jane Fonda. Franchement, c'est une pépite. Je pense que c'est un épisode qui peut faire du bien, peu importe votre genre et votre âge. Enfin, tous les épisodes d'ailleurs. Finalement, le slogan de L'Oréal Paris, c'est le premier à avoir mis en lumière le fait qu'il n'existe pas qu'une forme de beauté, qu'il n'y a pas de beauté universelle, mais justement une infinie diversité de beauté où chaque femme, chaque personne même, peut définir ses propres normes de beauté. Et pour clôturer, je me permets de vous lire ce qu'Elon Specht a dit peu de temps avant son décès. Alors je vous mets pas l'extrait parce que sinon je vais me faire strike la vidéo, donc c'est pour ça que je vous le lis moi-même. La publicité m'intéresse pas. Je m'en fous. L'important c'est les gens, pas la publicité. L'important c'est de prendre soin des gens parce qu'on veut tous quelque chose. On veut tous quelque chose, ou alors personne ne vaut rien. C'est sans doute l'un des slogans les plus connus au monde et, bon, je dois l'avouer, mon préféré. Alors, tout comme certaines marques ne sont pas juste des marques, parce que vous le valez bien n'est pas juste un slogan. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. J'ai bien aimé faire aussi ce format de vidéo un peu plus court qui zoome sur l'aspect d'une marque. Donc, on n'est pas sur l'histoire de L'Oréal Paris dans sa globalité. Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher malgré tout de faire le parallèle avec l'histoire de Sephora. Les deux, c'est quand même des marques qui font bouger les choses au-delà des produits qu'elles vendent et on voit bien que les deux enseignes ne sont pas leaders pour rien. Il y a une sincérité dans la démarche qui se ressent chez L'Oréal Paris et c'est en grande partie, je pense, lié à ce slogan-là. Je vous invite à aller regarder aussi The Final Copy of Elon Specht qui est très rapide en plus, c'est un mini documentaire de 17 minutes et qui peut bien compléter la vidéo que vous venez de voir. C'est un focus sur cette femme et elle livre en fait un dernier discours avant de mourir quoi. Donc c'est beau, touchant évidemment et puis c'est aussi très intéressant et super inspirant. C'est disponible sur Prime Video je crois, mais c'est peut-être aussi disponible sur YouTube. Je vous mets le nom en tout cas du truc en description si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, tutti quanti, bon, vous connaissez la chanson. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas que vous valez quelque chose. Salut!